J'étais intéressée par le MDR Ouais. et c'était pour savoir qu'est-ce que c'était et pour qui, dans quelle situation c'est préconisé. Alors, qu'est-ce que c'est l'EMDR? L'EMDR, c'est une technique. C'est important d'entendre que c'est une technique. C'est pas tout un processus thérapeutique. C'est une technique qui est utilisée dans un cadre thérapeutique et qui est associée, qui a été découverte, qui est associée à la dissolution des chocs émotionnels suite à des événements qualifiés de traumatiques. Mais des petits traumas ou des traumas ponctuels, je vais dire, peut-être pas petits, mais des traumas ponctuels. Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, je me suis fait agresser une fois dans ma vie, alors que par ailleurs, dans ma vie, tout se passe bien. Mais j'ai un événement ponctuel qui a créé un choc dans ma vie. Et puis, il y a des traumas qui sont qualifiés de plus complexes, où là, en fait, c'est plusieurs fois dans ma vie, soit dans mon enfance, soit pour des événements répétés, je me suis retrouvée dans des contextes qui ont de violence, quelle que soit la forme de la violence physique, verbale. Et donc là, il y a des choses plus complexes en fait qui se mettent en place puisque ça a duré, ça a été dans la durée. Et le MDR, donc c'est une technique qui en fait qui permet, qui utilise soit le mouvement, le fait de suivre avec les yeux, les doigts, soit une alternance de tapotement sur les genoux qui permet de réorganiser en fait ce qui est resté bloqué à l'intérieur du corps en termes d'émotions et de sensations suite au choc. Donc si j'ai un accident de voiture, je vais prendre la chose la plus simple. Si j'ai un accident de voiture, forcément mon corps il va se crisper et puis il y a le choc du choc physique et il va y avoir de la peur, il va y avoir de l'angoisse, mais en même temps il y a aussi tout un ensemble de choses type est-ce que je vais mourir, si je suis avec quelqu'un que j'aime, comment je réagis par rapport à cette personne, si j'ai un enfant derrière. Voilà, il peut y avoir tout un ensemble de choses qui peuvent se passer de manière très rapide en fait au moment de l'accident dans le corps, dans les émotions et dans les pensées d'une personne. Et comme c'est trop d'informations à gérer pour le corps et pour la psyché, et qu'on passe en mode survie, le corps va sélectionner les fonctions qui sont vitales pour privilégier la survie. Et tout le reste ne va pas avoir l'espace pour être dissous. Et donc ça va rester bloqué dans le corps s'il n'y a pas d'espace après l'événement qui a créé le choc, s'il n'y a pas un contexte, l'espace qui permet d'exprimer en fait ou de laisser sortir la peur qu'on a pu avoir ou toutes les pensées négatives qu'on a pu avoir, ça va rester bloqué dans le corps. Et avec le Mhm. MDR, ça permet, parce que ça travaille sur l'équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, de rééquilibrer, on va dire, le désordre qui a été créé au moment du choc et de remettre les choses dans l'ordre. Donc le MDR, ça s'adresse à des personnes qui ont vécu comme des chocs soit ponctuels, comme j'ai cité, l'accident, avoir été agressé une fois dans sa vie ou avoir été témoin d'une agression, comme ça s'adresse à des personnes qui ont été exposées de manière répétée et régulière à des environnements qui créent des chocs, soit dans l'enfance, soit dans la vie adulte, si c'est des contextes de guerre,